Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, un tuto tricot, un tricot tant attendu. Donc c'est l'écharpe à trous, donc surnommée en allemand P-Fail Rope. Autrement dit en français ça se dit flèche chenille, mais on trouve rien du tout de ça sur internet, donc il faut vraiment marquer P-Fail Rope. Désolée pour l'accent, je vous le marquerai dans la vidéo ou en commentaire si vous souhaitez découvrir d'autres modèles. Donc ici, voici le mien. Il fait à peu près 140 cm de longueur totale. Donc ici, les petits trous. Voilà, donc d'un côté ou de l'autre. Alors, si je devrais vous donner un conseil, c'est tricoter avec une laine unie. Parce qu'il m'a donné un petit peu de fil à retordre au niveau des trous. Puisqu'il fallait garder le même ton de couleur. Donc vous comprendrez un peu plus tard, mais il faudra tricoter ces parties à part. Donc j'ai gardé le même ton, plus ou moins, même si ce n'est pas 100% le même, mais ça reste dans le même ton. Voilà, après le point, c'est le point mousse, donc le point de base. Donc on va y aller tranquille. Je vous explique un petit peu pas à pas comment le réaliser. Voilà un petit peu donc la bête, si je puis dire. Je suis très contente et très satisfaite du résultat. Je vais vous montrer une fois porté ce que ça donne. Donc voilà un petit peu ce que ça donne une fois porté. Donc après, vous pouvez le serrer ou le desserrer. Mais je vais pas le faire parce que j'ai accroché le micro juste ici pour que vous puissiez m'entendre. Mais bon, après voilà, vous l'agrémentez comme vous voulez. Si vous voulez le serrer un peu plus au cou, ou alors carrément, hop, vous remontez un petit peu celui-ci. Ou alors vous le reglissez dans une ou deux mailles, comme vous voulez. Donc au total, j'ai utilisé 3 pelotes, donc je vais vous les présenter juste après, lorsque je vais vous montrer le tutoriel. Et sinon, j'espère que le tuto vous plaira. Je sais qu'il a été beaucoup attendu, donc merci d'avoir patienté jusque-là. N'hésitez pas à lire dans la description de la vidéo où toutes les informations seront disponibles. Donc le nom de la laine, le numéro d'aiguille. Je propose aussi un groupe Facebook si toutefois vous cherchez des partages, des conseils ou autres. Donc sur le tricot, la couture, la broderie, le crochet, enfin plein de toutes ces choses où on peut créer. Donc je vous mettrai le lien juste en bas dans la vidéo. Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse regarder cette vidéo en espérant qu'elle vous plaira. Bonne vidéo! Dans ce tuto, j'ai utilisé la laine de chez Jiffy de la gamme Veneza. Elle fait 100 grammes pour 180 mètres. Sa composition est de 54% acrylique, 44% polyamide et 2% de laine. Donc j'ai pris la couleur, on va dire rouge grenade, qui a un dégradé jusqu'au blanc. Et elle a un petit peu un aspect brillant, satiné. J'ai pris des aiguilles numéro 6. Après c'est facultatif, mais si vous avez un compte-rang pour compter les rangs ou alors papier stylo et vous faites les petits carrés où vous comptez vos rangs. Et facultatif aussi pour mettre les mailles en atteinte. Mais ça sera plus tard dans la vidéo. Alors on va commencer, on va monter 2 mailles. On va tricoter toutes les mailles à l'endroit, c'est-à-dire au point mousse, pendant 4 rangs. On se retrouve donc pour le 5e rang et là on va faire une augmentation. Donc on va piquer dans la maille, on va la tricoter comme si on la tricotait à l'endroit. Mais avant de la sortir, la maille, on va repasser le fil sur l'aiguille droite. Et on va faire sortir l'aiguille droite ainsi que la maille sur l'aiguille gauche. On repasse le fil devant et on refait de même pour l'autre maille. On la tricote à l'endroit. Et avant de faire glisser l'aiguille, on repasse le fil sur l'aiguille droite. On sort l'aiguille droite et la maille de l'aiguille gauche. On tricote les mailles à l'endroit.
on va refaire une augmentation sur la première et la dernière maille. On tricote les autres mailles à l'endroit. Et la dernière maille, on fait une augmentation. On fait toutes les mailles à l'endroit. On refait à nouveau une augmentation sur la première et la dernière maille. Et sinon, on tricotera toujours au point mousse. Les augmentations se feront toujours sur les rangs endroits. Pour vous retrouver un petit peu, moi j'ai fait ainsi. J'ai récupéré donc le fil là où on a monté les mailles et sur le rang endroit, je l'ai fait sortir sur le côté droit. Comme ça, je sais toujours si je tricote vers le rang endroit ou sur le rang envers, si toutefois mon fil penche vers la gauche. Donc après avoir tricoté jusqu'à une hauteur totale de 50 cm, on va faire des augmentations tous les 10 rangs. Donc on va tricoter en point mousse, donc toutes les mailles à l'endroit pendant 9 rangs et le 10e, on fera à nouveau une augmentation. Voilà donc un petit peu l'avancée, j'en suis à ma 3e pelote. Donc là actuellement, donc, au niveau taille en hauteur, il fait 116 cm et sur la largeur, donc il fait 54 cm. Donc ici, donc comme je viens de dire, j'entame ma 3e pelote. Alors ici, en fin de compte, j'ai fait mes 84 mailles. Donc j'ai fait une augmentation pour atteindre et avoir mes 84 mailles au total. J'ai tricoté pendant un rang, donc sur le rang envers. Et ici, nous nous retrouvons donc sur le rang endroit. On va diviser le travail en 7 parties. Donc 12 mailles, 12 mailles, 12 mailles, etc. tout le long. Donc je vais vous montrer comment réaliser donc les séparations avec les 12 premières mailles. Et on fera de même avec les 7 autres parties. Donc je vais tricoter les 12 premières mailles. Donc à l'endroit toujours puisqu'on est sur le point mousse. Donc on va tricoter ces 12 mailles pendant 5 cm. Alors on va veiller à ce qu'on garde les augmentations, donc sur le premier rang, enfin sur le bord en fait, sur ce côté-là et l'autre côté. Donc on continue à faire les augmentations comme précédemment sur les bords, tous les 12 rangs. Par contre, lorsqu'on tricotera les 12 mailles de chaque centre, en fait, il n'y aura pas du tout d'augmentation. On tricotera simplement pendant 5 cm tout le long. Donc là, avec ces 12 mailles, je tricote en point mousse. Et lorsque j'arriverai donc à mon 10e rang, pardon, je referai une augmentation sur le bord. Mais je vais tricoter pendant 5 cm. Voilà, est arrivé pour faire l'augmentation. Donc je vais faire l'augmentation sur la maille du bord uniquement. Et je vais tricoter à l'endroit les autres mailles.
Sur les rangs en vert, on fera toujours attention de replacer le fil pour pouvoir bien tricoter nos mailles à l'endroit. Voilà, lorsqu'on aura tricoté pendant 5 cm, on va mettre ces 13 mailles du coup, puisqu'on a fait une augmentation. Mais sur les autres mailles, sur les autres parties, ça sera toujours 12 mailles, sauf la dernière où il y aura également une augmentation. Mais chaque portion, on va les mettre en attente une fois qu'on a tricoté pendant 5 cm. Voilà, donc là je vais prendre mes 12 autres mailles, donc je vais couper le fil, je vais reprendre mes 12 autres prochaines mailles. Voilà, donc je vais veiller aussi à garder la même couleur pour que ça fasse tout aussi joli, de ne pas avoir un côté dégradé par portion. Donc je vais reprendre mes 12 mailles, je vais les tricoter au point mousse pendant 5 cm. Lorsque celles-ci seront en attente, on pourra les mettre directement en attente avec les premières et puis rajouter les mailles au fur et à mesure, donc sur une aiguille à part ou sur où est-ce que vous pouvez les mettre en attente. Donc vous les mettez au fur et à mesure en attente et lorsqu'on aura donc les 7 portions, on va retricoter tout ensemble et à ce moment-là donc on va se retrouver. Donc voilà, ça y est, j'ai fait mes séparations. Donc on va appeler ça les trous. Donc les 7 parties, donc j'ai pu stocker sur une aiguille comme celle-ci. Et donc le dernier morceau que j'ai pu terminer. En fin de compte, j'ai tricoté pendant 16 rangs. Et donc là, ici, on se retrouve donc sur le 17e pour ma part. Donc là, dans cette partie, on va stocker tout sur une aiguille à gauche. Donc ici, je vais rallonger pour ma part mon aiguille. Voilà, et je vais tout en fait déplacer sur mon aiguille gauche. Voilà, donc j'ai tout stocké sur mon aiguille à gauche, donc j'ai mes parties. Donc ma première partie, elle contient 13 rangs, 13 mailles, pardon. Puis après 12, 12, 12, 12, 12 et la dernière 13. Ici, en fait, la partie la plus dure, c'est vraiment où il faudrait garder le même ton pour pas que ça casse en fait au niveau des différentes parties. Voilà. Donc ici, on va pouvoir tricoter les 7 morceaux ensemble. On va tricoter toujours au point mousse pendant une longueur de, enfin pendant une hauteur de 20 cm de plus.
Donc voilà, je me suis avancée, donc j'ai réalisé des augmentations au début et à chaque fin de rang du 1er, 11e, 21e et 31e rang. Là, j'ai terminé mon 38e, je suis à présent au 39e. Donc je suis sur un rang endroit. Je l'ai testé et au niveau de la mesure en fait, donc de l'ouverture jusqu'à mon 31e rang, ça fait 13 cm. Je l'ai testé et ça suffit amplement, pas besoin d'aller jusqu'à 20 cm. Donc 13 cm, c'est largement bon et suffisant. Donc à partir de maintenant, il ne restera plus qu'à rabattre les mailles. Et lorsqu'il ne restera plus qu'une seule maille, on va couper le fil et on va passer celui-ci dans la dernière maille. Voilà, et sur le côté envers de l'ouvrage, je vais rentrer mon fil. Alors pour rentrer les fils, toujours sur le côté envers de l'ouvrage, hop, avec mon aiguille de laine. Je vais faire glisser dans 2 mailles, puis dans une maille dans le même sens. Je vais ici venir y faire un double nœud. Je vais aller dans une maille, repasser dans celle-ci dans le même sens et couper mon fil. Voilà, donc je vais faire de même pour tous mes autres fils et on se retrouve juste après. Bon ben voilà, ce petit tuto est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre le petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, ainsi que de partager la vidéo pour continuer à me soutenir dans mes tutos. J'espère encore une fois que ce tuto vous aura plu. Si toutefois vous le réalisez, je serais curieuse de voir votre réalisation finie en photo, si cela est possible et si cela vous le souhaitez. Voilà. Ben écoutez, moi je vous laisse, je vous dis bonne journée et à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!